Imaginez que vous puissiez transformer chaque instant de votre vie en un moment de puissance, de clarté et de succès. Tout commence par un changement simple, mais profond. Changez votre état. Oui, votre état physique, émotionnel et mental détermine vos résultats dans tous les aspects de votre vie. Aujourd'hui, je vais vous révéler comment quelques ajustements simples peuvent complètement changer votre trajectoire. Restez jusqu'à la fin, car ces leçons pourraient bien être le déclencheur d'une vie que vous n'auriez jamais cru possible. Leçon 1. Prenez le contrôle de votre énergie. La physiologie est le levier le plus puissant et le plus immédiat dont nous disposons pour modifier notre expérience interne. Trop souvent, nous traitons notre esprit et notre corps comme deux entités distinctes, alors qu'ils forment un système unique et interdépendant. Lorsque vous vous sentez fatigué, découragé ou stressé, votre corps adopte instinctivement une posture de repli. Les épaules s'affaissent, la respiration devient superficielle et le regard se baisse. Cet état physique n'est pas seulement une conséquence de votre morale, il en est le moteur. En changeant consciemment votre posture, vous envoyez un signal biochimique à votre cerveau. Le simple fait de se tenir droit, de rejeter les épaules en arrière et de lever le menton modifie instantanément la production d'hormones, réduisant le cortisol, l'hormone du stress, et augmentant la testostérone, l'hormone de la confiance. C'est ce que les chercheurs appellent les postures de pouvoir. Vous ne pouvez pas vous sentir durablement misérable si votre corps exprime la vitalité et la force. Le mouvement est le créateur de l'émotion. Si vous restez immobile dans une pièce sombre à ruminer, votre énergie stagnera. En revanche, une marche rapide, quelques sauts sur place ou même une série de respirations profondes et diaphragmatiques force l'oxygène à circuler dans votre système sanguin, réveillant chaque cellule de votre corps. Cette oxygénation change la fréquence de vos ondes cérébrales et vous sort de la torpeur mentale. La respiration est particulièrement cruciale. Elle est le pont entre le système nerveux autonome et la conscience. En maîtrisant votre souffle, vous prenez les commandes du centre de contrôle de vos émotions. Une inspiration profonde et une expiration contrôlée calment instantanément l'amygdale, la partie du cerveau responsable de la peur. Vous reprenez ainsi le dessus sur vos réactions instinctives pour agir avec une clarté renouvelée. Prendre le contrôle de son énergie demande une vigilance constante sur ses habitudes physiques quotidiennes. La plupart des gens attendent de se sentir bien pour bouger, alors que la vérité est qu'il faut bouger pour se sentir bien. C'est une inversion de la causalité que les leaders et les athlètes de haut niveau comprennent parfaitement. L'énergie n'est pas quelque chose que l'on possède, c'est quelque chose que l'on génère. En développant une routine matinale qui inclut du mouvement et une attention particulière à la posture, vous préparez votre système à affronter les défis avec une résilience accrue. Chaque micro-mouvement, de la façon dont vous marchez pour aller à une réunion à la façon dont vous vous asseyez devant votre ordinateur, est une opportunité de réclamer votre puissance personnelle. Ne laissez pas votre environnement ou vos circonstances dicter votre état physique. Soyez l'architecte de votre propre vitalité. Leçon 2. Changez votre focus. Le focus est l'objectif à travers lequel vous percevez le monde. Dans chaque situation, il existe une infinité de détails sur lesquels vous pourriez porter votre attention. Si vous choisissez de vous concentrer sur ce qui manque, sur ce qui est injuste ou sur les obstacles potentiels, votre cerveau filtrera la réalité pour ne vous montrer que des preuves de ces aspects négatifs. C'est le principe du système d'activation réticulaire, SAR, une partie de votre cerveau qui trie les informations en fonction de ce que vous considérez comme important. Si vous ruminez vos échecs passés, votre SAR cherchera activement des raisons pour lesquelles vous pourriez échouer à nouveau. Changer votre focus, c'est décider consciemment de diriger cette lampe torche mentale vers ce qui fonctionne, vers les opportunités de croissance et vers les leçons apprises. Ce n'est pas de l'optimisme aveugle, c'est une gestion stratégique de votre attention pour maximiser vos ressources.
La qualité de votre vie est directement proportionnelle à la qualité des questions que vous vous posez. Les personnes qui stagnent se demandent souvent « Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi ?» ou « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Ces questions ferment les portes de la créativité et vous enferment dans un rôle de victime. En revanche, posez des questions orientées vers la solution comme « Comment puis-je utiliser cette situation à mon avantage ?» ou « Quelle est la petite étape que je peux franchir maintenant pour avancer ?» redirige instantanément votre focus. En changeant la question, vous changez la réponse que votre cerveau génère. Vous commencez à voir des sorties là où vous ne voyez que des murs. Le focus sur la solution crée une dynamique d'autonomisation qui transforme le stress en énergie créatrice. Vous devenez alors l'acteur principal de votre transformation plutôt qu'un simple spectateur de vos problèmes. Apprendre à diriger son focus demande une discipline mentale rigoureuse, surtout à une époque saturée de distractions. Le monde extérieur essaie constamment de capturer votre attention pour vous vendre des peurs ou des désirs superficiels. Reprendre le contrôle de son focus, c'est apprendre à dire non au bruit pour dire oui à sa vision. Cela implique de définir clairement ce que vous voulez atteindre et de vous y reconnecter plusieurs fois par jour. Lorsque vous savez où vous allez, les distractions perdent de leur pouvoir. Chaque pensée est un investissement. Assurez-vous de placer votre capital mental là où il rapportera des dividendes en termes de bonheur, de succès et de paix intérieure. En changeant ce que vous regardez, vous changez ce que vous ressentez. Et en changeant ce que vous ressentez, vous changez ce que vous êtes capable d'accomplir. Leçon 3. Parlez-vous avec puissance. Le langage est le logiciel qui fait tourner votre esprit. Les mots que nous utilisons pour décrire notre expérience deviennent notre expérience. Si vous utilisez constamment des termes extrêmes ou dévalorisants comme « c'est une catastrophe »,« je suis nul » ou « je n'y arriverai jamais », vous créez une structure mentale de défaite. Votre subconscient ne fait pas de différence entre une plaisanterie et une affirmation sérieuse. Il accepte les mots que vous prononcez comme des ordres. En revanche, utiliser un vocabulaire de puissance transforme radicalement votre biochimie et votre mindset. Remplacez « je dois » par « je choisis de » ou « c'est un problème » par « c'est un défi passionnant » change la charge émotionnelle associée à vos actions. Votre dialogue interne est la conversation la plus importante de votre vie, car c'est elle qui définit votre identité et vos limites perçues. Affirmer sa réussite ne signifie pas nier la réalité, mais choisir de définir la direction de son futur. Lorsque vous dites « je peux » ou « je suis capable de trouver une solution », vous ouvrez des circuits neuronaux liés à la résolution de problèmes. Le langage puissant agit comme une prophétie auto-réalisatrice. Plus vous répétez des affirmations constructives, plus vous renforcez les connexions synaptiques qui soutiennent la confiance en soi. Il est essentiel de prendre conscience des tics de langage qui vous affaiblissent, comme l'utilisation excessive de « peut-être »,« je vais essayer » ou « si seulement ». Ces mots trahissent une incertitude qui paralyse l'action. En adoptant un langage de certitude, vous projetez une autorité qui influence non seulement votre propre état d'esprit, mais aussi la manière dont les autres vous perçoivent et interagissent avec vous. La transformation de votre vie passe par une refonte totale de votre lexique émotionnel. Prenez l'habitude d'écouter votre critique intérieure et de le contrecarrer immédiatement avec une voix de coach. Si cette voix dit « tu vas échouer », répondez par « j'apprends et je m'améliore à chaque étape ». Le but est de cultiver une bienveillance exigeante envers soi-même. Utilisez des mots qui évoquent la gratitude, l'enthousiasme et la détermination. En décrivant vos expériences avec des termes plus riches et plus positifs, vous élargissez votre capacité à ressentir ces émotions. Le langage est un outil de création. Utilisez-le pour construire une réalité où vous êtes le héros et non le spectateur. En changeant votre langage, vous ne modifiez pas seulement vos pensées, vous redessinez les contours de votre destin. Leçon 4. Agissez immédiatement. L'action est le pont entre le monde intérieur des idées et le monde extérieur des résultats.
Sans action, les plus belles visions et les stratégies les plus sophistiquées restent des fantasmes stériles. La procrastination est souvent une forme de peur déguisée en perfectionnisme ou en besoin de planification supplémentaire. L'esprit humain a une tendance naturelle à compliquer les choses pour éviter l'inconfort lié à l'inconnu. Cependant, l'incertitude ne disparaît jamais par la réflexion. Elle ne se dissipe que par l'expérience. En agissant immédiatement, vous court-circuitez le processus de doute et empêchez votre cerveau de construire des scénarios catastrophes. L'action immédiate envoie un message puissant à votre subconscient. Vous êtes quelqu'un qui fait bouger les choses, quelqu'un qui a le contrôle. Le momentum est une force physique et psychologique qui peut transformer une petite étincelle en un brasier de succès. Lorsque vous faites le premier pas, aussi modeste soit-il, vous créez une énergie cinétique qui rend le deuxième pas beaucoup plus facile. C'est la loi de l'inertie appliquée à la psychologie. Un objet au repos tend à rester au repos, tandis qu'un objet en mouvement tend à rester en mouvement. Ne cherchez pas à accomplir la tâche entière en une fois. Cherchez simplement à briser l'immobilité. Une fois lancé, votre cerveau bascule du mode hésitation au mode exécution. Chaque petite victoire libère de la dopamine, ce qui renforce votre motivation et votre envie de continuer. Attendre le moment idéal est un leurre. Le moment idéal est celui où vous décidez d'agir, car c'est l'action elle-même qui crée les conditions favorables. L'action immédiate est également le meilleur remède contre l'anxiété et le stress. La majeure partie de notre souffrance mentale provient de tâches non accomplies ou de décisions reportées. En affrontant directement ce que vous redoutez, vous reprenez votre pouvoir. La peur diminue à mesure que l'action progresse. Même si l'action ne produit pas le résultat escompté, elle vous apporte un feedback précieux que vous ne pourriez jamais obtenir en restant statique. L'échec n'est qu'une information de parcours qui vous permet d'ajuster votre tir. La clé est de réduire le temps entre l'idée et l'exécution. Développez l'habitude de l'urgence pour les choses qui comptent vraiment. En devenant une personne d'action, vous vous distinguez de la masse qui attend que la chance frappe à sa porte, alors que vous êtes déjà en train de construire votre propre chemin. Leçon 5. Répétez chaque jour. Le succès n'est pas le résultat d'un effort héroïque isolé, mais la conséquence logique de petites disciplines pratiquées avec constance. Nous sommes ce que nous répétons sans cesse. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. La répétition quotidienne est ce qui grave les nouveaux schémas de pensée et de comportement dans les profondeurs de notre neurologie. C'est le principe de la plasticité cérébrale. Plus vous pratiquez un état d'esprit positif, une posture puissante ou une action décisive, plus les connexions neuronales correspondantes se renforcent. Au début, ces changements demandent un effort conscient et de la volonté, mais avec la répétition, ils deviennent automatiques. Vous n'avez plus besoin de vous forcer à être confiant, vous l'êtes naturellement parce que c'est devenu votre programme par défaut. La véritable transformation s'opère dans l'invisible, au travers des routines que personne ne voit. C'est l'effet cumulé. Des améliorations de 1% chaque jour mènent à des résultats exponentiels sur le long terme. Beaucoup de gens abandonnent parce qu'ils ne voient pas de changement immédiat après quelques jours d'effort. Ils oublient que les racines d'un arbre grandissent longtemps sous terre, avant que le premier bourgeon n'apparaisse. La répétition quotidienne est un acte de foi envers votre vision future. C'est l'engagement de se présenter chaque jour, quelle que soit votre humeur ou les circonstances extérieures. En ritualisant votre succès, par le contrôle de votre énergie, de votre focus et de votre langage dès le réveil, vous créez une structure inébranlable qui soutient votre croissance même les jours difficiles. Enfin, la répétition quotidienne permet de forger une identité de gagnant. Chaque jour où vous respectez vos engagements envers vous-même, vous renforcez votre estime de soi. Vous prouvez à votre esprit que vous êtes digne de confiance. Cette intégrité personnelle est le socle de toute réussite durable. Le succès devient alors une partie intégrante de qui vous êtes et non plus seulement quelque chose que vous essayez d'atteindre.
Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la régularité. Un torrent finit par creuser le granit non par sa force mais par sa persévérance. En intégrant ces leçons dans votre routine quotidienne, vous ne changez pas seulement votre journée, vous transformez radicalement et définitivement la trajectoire de votre existence. La répétition est le code qui déverrouille votre plein potentiel. Vous avez maintenant les clés pour changer votre état et transformer votre vie. Souvenez-vous, votre énergie, votre focus et vos actions définissent votre succès. Commencez aujourd'hui, répétez chaque jour et regardez votre vie se transformer. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous pour recevoir plus de conseils motivants et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de ce changement.